le cadre des activités du groupe Recherche et Développement Nouvelles Technologies, nous avons souhaité inviter aujourd'hui Sébastien Potvin, directeur général de France Silver Economy. L'idée, c'est de lui présenter les expérimentations que mène le réseau APA depuis quelques années sur tout ce qui est l'informatique, les objets connectés, à savoir la résidence des Jardins de Daphné à Riedisheim, où nous avons installé notamment des sols connectés, et de voir dans quelle mesure ce développement s'inscrit dans la démarche nationale de la Silver Economy. Alors la découverte des Jardins de Daphné, ça a été pour moi quelque chose d'assez intéressant, tout d'abord par la conception même du projet. C'est-à-dire cette capacité à avoir d'un côté un lieu qui soit véritablement dédié pour des personnes qui effectivement sont dans une organisation, et de l'autre, eh bien, que l'on puisse permettre d'accéder justement à des lieux de propriété, ensuite loués pour des personnes âgées avec des communs. Ensuite, ce qui était aussi intéressant avec les Jardins de Daphné, c'était de découvrir la multiplicité des technologies qui sont mises en œuvre pour faire en sorte que les personnes qui vivent à l'intérieur eh bien, soient en sécurité, et j'allais même plus loin, puissent oublier cette notion de sécurité pour se tourner vers la vie tout simplement. L'idée, c'est de confronter les positions que nous avons prises au sein du réseau avec le développement général, avec l'interconnexion de ces objets, avec l'élément humain que nous portons dans notre philosophie. Le deuxième point, c'est de voir avec lui comment nous pouvons réassurer, je dirais, les risques que nous prenons, puisque risque il y a sur certains points, de développer cette branche et d'ouvrir ce champ déjà à l'intérieur du réseau et éventuellement à d'autres partenaires également. La réalité, c'est que le citoyen, l'individu, voudra au maximum rester chez soi. Donc il faudra adapter des solutions de sécurité qui puissent, j'allais dire, se positionner évidemment dans du neuf, mais également dans du bâti beaucoup plus ancien. Il faudra également une notion de parcours résidentiel permettant aux citoyens, à l'individu, de choisir le lieu où il souhaite résider, vivre. Et donc, tester toutes ces solutions de sécurité, eh bien, c'est faire en sorte de prendre un temps d'avance, un coup d'avance par rapport à une situation qui demain deviendra la norme en France. Et aujourd'hui, c'est vrai que le réseau France Silver Eco, qui anime la filière Silver Economy depuis le mois d'octobre dernier, c'est de pouvoir s'intégrer dans une dynamique nationale, de pouvoir rencontrer d'autres acteurs, qui soient prescripteurs, qui soient financeurs, qui soient distributeurs, et faire en sorte effectivement de faire remonter les bonnes idées, les bonnes innovations, pour ensuite les partager sur l'ensemble du territoire. Grand chantier à venir, c'est évidemment de penser cette société de la longévité, c'est-à-dire penser la question de l'adaptation de l'habitat, du parcours résidentiel. Comment demain, on va faire en sorte que l'on va rester chez soi le plus longtemps possible. Chez soi, ça ne veut pas forcément dire là, dans l'appartement que l'on occupe aujourd'hui, mais c'est dans un lieu, quel qu'il soit, qui va réunir toutes les conditions qui font qu'on se sent chez soi, là où on réside. On va également travailler sur la question de l'adaptation des territoires. Comment les territoires vont s'adapter à cette société de la longévité, la question de la mobilité, la question de l'inclusion, la question de l'urbanisme. Ce sont des choses essentielles pour mettre en place une société où on se sent bien tout au long de sa vie. Le dernier point, c'est celui qui nous occupait notamment ce matin, c'est la question du rapport entre l'innovation et évidemment le social, le médico-social, le sanitaire. Et tout ça, il faut qu'on arrive à faire des propositions qui soient très concrètes, qui puissent être également incluses dans une chaîne de valeur qui soit supportable et pour les financeurs et pour les citoyens, et faire en sorte que demain, cette société de la longévité qu'on appelle tous de nos voeux puisse passer du souhait à la réalité.